Bonjour, que la paix soit sur vous. Un événement a profondément choqué les catholiques conservateurs. Cet événement a eu lieu à l'église Saint-Sulpice à Paris. Un événement organisé par une organisation qui s'appelle Ensemble avec Marie, qui regroupe des musulmans et des catholiques, qui les regroupe au nom de l'amour que nous avons en commun pour Marie, que la paix soit sur elle. Et lors de cet événement, au sein même d'une église, l'église Saint-Sulpice à Paris, on a vu un prêtre lire des passages des évangiles et un imam lire une sourate du Coran, la première sourate du Coran, la sourate al-Fatiha. Et c'est ce qui a profondément choqué les catholiques. On a pu voir également des enfants musulmans et catholiques chanter une reprise de la musique juive Shalom Aleichem. Ici, le Shalom Aleichem a été remplacé par le Salam Aleikum. Et donc, tout ça, ça a énormément choqué les catholiques. Je vous propose d'abord de regarder quelques extraits de cet événement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix. Nous annonçons la paix, la paix, la paix dans nos vies. Et salam alaikum. Et salam alaikum. Et salam alaikum. Et salam, salam, salam alaikum. Nous annonçons la joie. Nous annonçons la joie. Oui, Nous vous annonçons chantez. Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie dans nos vies. Fais-nous salam alaikum. Et fais-nous salam alaikum. Et fais-nous salam alaikum. Et fais-nous salam, salam, salam alaikum. Je comprends tout à fait le choc des catholiques par rapport à cet événement, je comprends tout à fait leur colère et je vais expliquer plus tard pourquoi, si Dieu le veut. Mais en préalable, je souhaiterais dire que j'ai travaillé dans une association, il y a quasiment 10 ans maintenant, une association d'interreligieux laïcs. Aujourd'hui, je n'en fais plus du tout partie. Lorsque je fais de l'interreligieux, c'est plus dans un but d'appeler les gens à l'islam. Mais auparavant, je travaillais dans une organisation donc, dont le but était d'organiser des rencontres interreligieuses entre personnes de différentes confessions, entre musulmans, juifs, chrétiens, etc. Et mon travail donc était d'organiser ces rencontres au sein de mosquées, au sein d'églises, au sein de lieux publics, par exemple de mairies, au sein également de synagogues. J'ai une petite expérience de ce milieu où je n'ai travaillé que quelques mois, mais une expérience quand même très enrichissante. Le but de cet interreligieux, de l'interreligieux de ce genre d'association, c'est de regrouper les gens, de lutter contre la haine par le biais du dialogue. Et en cela, il n'y a pas de problème en soi. Et la plupart des personnes que j'ai rencontrées par le biais de cette organisation d'interreligieux laïcs, il y a plus de 10 ans, la plupart de ces personnes sont des gens sincères, des gens dévoués, qui veulent réellement le bien pour l'humanité. J'en ai aucun doute. Et je pense également que ceux qui ont organisé la rencontre Ensemble avec Marie voulaient le bien à la fois des musulmans et des catholiques. D'ailleurs, l'imam qui récite le Coran, je l'ai connu à titre personnel, puisqu'il participait à beaucoup de dialogues qu'on avait organisés à l'époque au sein de cette association, que j'ai depuis quitté. J'ai également prié dans sa mosquée, et c'est quelqu'un de très gentil, de très sympathique, et dont l'amitié pour les chrétiens n'est absolument pas feinte. Je garde donc un très bon souvenir de cet imam à titre personnel. Cependant, ce genre de rencontre pose énormément de problèmes. Et c'est en cela que je comprends tout à fait la réaction des catholiques. Le premier problème que ça pose, c'est celui de la réciprocité. Nous, en tant que musulmans, ça ne va pas nous choquer qu'un imam récite une sourate du Coran au sein d'une église. Mais imaginez l'inverse. Imaginez un catholique récitant un Ave Maria au sein d'une mosquée. Et je précise qu'un Ave Maria comporte des phrases qui sont pour nous du polythéisme, puisque une des formules dans le Ave Maria, c'est « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ». Donc c'est du polythéisme complet pour nous.
Et il serait absolument intolérable d'entendre ça dans une mosquée. Je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Et c'est en cela qu'on peut comprendre la réaction des catholiques, qui sont consternés par cet événement. Ça, c'est un aspect négatif, immédiat, évident de ce genre de rencontre. La réciprocité. Car même si elle n'est pas demandée explicitement, à force de rencontre, elle en devient implicite. Mais il y a des aspects qui sont plus dangereux parce qu'on ne les voit pas forcément et ils ne sont pas forcément aussi flagrants. Un de ces aspects, c'est qu'à force d'organiser des rencontres de ce type, des rencontres qui vont peut-être pas vers le syncrétisme, mais au minimum vers une sorte d'indifférentisme, c'est qu'à force des musulmans finissent par croire que les chrétiens vont au paradis, que les catholiques vont au paradis. En voyant des catholiques aussi gentils, aussi tolérants, accepter que des versets du Coran soient récités dans une église, certains musulmans peuvent se dire il est impossible que Dieu envoie ces personnes-là en enfer. Alors que, et ça déplaît à beaucoup de personnes, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui juge, c'est le Coran, c'est Dieu Tout-Puissant dans le Coran qui a jugé de cette chose de manière éternelle. Seul l'islam sauve, les juifs et les chrétiens ne vont pas au paradis. Ça c'est la règle générale, et j'ai déjà expliqué la dernière fois la distinction à faire entre la règle générale et le cas particulier de la grand-mère chrétienne qui n'a jamais entendu parler de l'islam et qui vit au fin fond de la Picardie. Mais la règle générale, c'est que les non-musulmans ne vont pas au paradis, que seul l'islam permet le salut. Car Dieu dit dans le Coran, quiconque cherche une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé, et il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Il est également dit dans le Coran, certes, la religion agréée de Dieu, c'est l'islam. Donc, ceux qui contredisent ça, ils sont nombreux dans les commentaires, malheureusement, sur notre chaîne YouTube. Ces personnes contredisent le Coran, contredisent la sunna, la tradition prophétique, et contredisent le consensus des savants. Ces personnes se pensent plus intelligentes, plus érudites, plus sérieuses, que 14 siècles de consensus islamique sur cette question. Et là, il y a un problème. Donc, il y a ce problème indirectement. À force de voir des chrétiens tellement ouverts qui nous permettent de prier dans leur église, de réciter des versets du Coran dans leur église, il y a ce risque d'indifférentisme religieux. Il y a ce risque de relativisme religieux. Et d'ailleurs, ça, je le dis d'expérience à la fois, ce que je vois sur YouTube, par le style des commentaires, et de ce que j'ai vu dans mon expérience dans l'interreligieux, la plupart des personnes qui vont dans ce genre d'événements sont des musulmans qui ont plus de 40, 50 ans. La plupart des personnes également, et ça c'est d'après mon expérience, qui pensent que les juifs et les chrétiens vont au paradis, ce sont des musulmans qui ont plus de 40 et de 50 ans. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Nous, les jeunes musulmans, nous avons beaucoup de défauts, mais ce genre d'interprétation, de vision existe moins parmi les jeunes musulmans que parmi les musulmans d'un certain âge. Donc ce genre d'événements sont un danger indirect, mais un danger réel pour la foi de nos frères et sœurs, car parmi nos parents, beaucoup ont cette vision que l'islam c'est notre religion à nous les Arabes et que le christianisme c'est la religion aux Européens et que donc il suffit à nous d'être des bons musulmans et aux chrétiens d'être des bons chrétiens pour tous aller au paradis. Donc en encourageant ce genre de rencontres, on met à mal la foi de nos frères et sœurs qui sont plus âgés, mais également des plus jeunes. Donc ça c'est un deuxième danger. Et c'est le danger le plus important parce que beaucoup de ces catholiques qui organisent ces rencontres, certains ne vont pas être dans le syncrétisme, dans le mélange complet de l'islam et du christianisme. Ils vont vous dire que chacun garde son identité, mais qu'au final, mon but n'est pas de convertir l'autre. Alors que je suis désolé de le dire, nous en tant que musulmans, notre but est d'appeler les non-musulmans à l'islam, notamment les chrétiens, notamment les catholiques. Et normalement, le but d'un chrétien qui est sincère, c'est de vouloir nous appeler, nous, au christianisme. Et ensuite, sur cette base, on débat, on a un dialogue de vérité. Et puisque nous, en tant que musulmans, nos arguments sont les meilleurs, l'islam gagne toujours dans ce dialogue de vérité. Après, cela ne nous empêche nullement d'organiser aussi des rencontres interreligieuses qui ne sont pas dans le but de convaincre l'autre ou de l'appeler à l'islam. C'est tout à fait possible. Certaines rencontres interreligieuses, quand le cadre est posé que c'est dans un lieu neutre, peuvent être très positifs. Ça peut permettre de resserrer les liens entre les communautés, de créer une certaine amitié. Sur cela, il n'y a aucun problème. Le fait de vouloir appeler les chrétiens à l'islam nous empêche pas d'être amis avec eux, de parler avec eux, d'avoir des relations de cordialité avec eux. Mais au final, le plus important, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Nous, les musulmans, nous croyons qu'il n'y a qu'une seule vérité. Les catholiques sérieux croient également qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et notre but est de chercher la vérité et de la suivre durant toute notre vie. Notre but est d'appeler les non-musulmans à cette vérité qu'est l'islam. Sinon, on ne les aime pas réellement. C'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour les chrétiens que je fais beaucoup de vidéos sur le christianisme, pour réfuter le christianisme, pour réfuter le catholicisme. C'est pour cela que je lis le catéchisme, les différents papes, les différentes encycliques pontificales, parce que je veux apporter des arguments pour prouver dans un premier temps que le catholicisme est faux, et ensuite que l'islam est vrai. Sachant que les chrétiens se dirigent malheureusement vers l'enfer, mon but est de leur éviter cela, tout comme à moi-même. C'est cela la vraie charité, c'est cela le véritable amour pour son prochain. Il y a aussi un autre problème dans ces rencontres, c'est que le but souvent de ces rencontres, c'est de lutter contre l'islamophobie.
Sauf que ces rencontres amènent à l'effet inverse, et on le voit avec la polémique sur cette initiative ensemble avec Marie. Cette initiative a créé bien plus d'islamophobie, ou en tout cas a réveillé bien plus l'islamophobie qu'elle n'a apporté de solution. Parce que les personnes déjà dans un premier temps qui vont dans ce genre de dialogue sont des personnes qui sont déjà acquises à une certaine amitié envers les musulmans, voire une certaine sympathie envers l'islam. Et pour être honnête, les catholiques sérieux séparent les deux. Tout comme nous avons de la sympathie envers les chrétiens, mais nous n'avons pas de sympathie envers le christianisme. Ce genre de rencontre ne va pas convaincre un disciple d'Abbé Pagès, par exemple. Et au contraire, ça va augmenter l'islamophobie chez ces personnes-là. Car ces personnes qui pensent que la société s'islamise vont se dire, vous voyez, nous avions raison, les musulmans veulent tout islamiser, ils islamisent même les églises. Ce qui est tout à fait faux, parce que ça aussi, je le dis d'expérience, ce genre d'événements sont toujours à l'initiative de catholiques, jamais de musulmans. Ce sont des catholiques qui invitent des musulmans à lire le Coran au sein d'une église. Ce ne sont jamais des musulmans qui le demandent. Mais le catholique islamophobe, ce qu'il voit, lui, c'est uniquement un musulman qui récite le Coran au sein d'une église. Et donc, il se dit, nous avions raison. Les musulmans sont en train de nous islamiser. Cela attire donc l'attention de ces personnes sur l'islam et sur les musulmans, et ce de manière péjorative. C'est donc quelque chose de totalement contre-productif. Je me répète, mais imaginez un catholique réciter un Ave Maria au sein d'une mosquée. Imaginez juste un instant la réaction au sein de notre communauté. Ce serait vu comme une provocation, comme un mélange des genres tout à fait inacceptable. Maintenant, je vais m'adresser aux catholiques conciliaires islamophobes, et ensuite je m'adresserai aux catholiques traditionnalistes islamophobes et sédévacantistes islamophobes, mais je veux d'abord m'adresser aux conciliaires islamophobes. Vous avez beau jeu d'utiliser cet événement pour taper sur nous les musulmans, pour taper sur l'islam, mais les personnes qui sont à blâmer, ce sont votre hiérarchie. C'est la hiérarchie conciliaire. Celui qui a blâmé avant tout, c'est le pape François, avec son texte Fratelli Tutti, où il gomme quasiment totalement l'aspect missionnaire de François d'Assise pour faire de lui une sorte de hippie babacool voulant dialoguer avec les musulmans. Alors que selon les sources chrétiennes, François d'Assise, dès que le sultan a refusé son offre de se convertir au christianisme, François d'Assise est parti. Le sultan a bien fait, parce que le christianisme est une religion totalement fausse, mais François d'Assise était également dans une sorte de cohérence. Et donc François d'Assise est parti, il n'est pas resté pour dialoguer un peu plus, pour chanter ensemble Shalom Aleichem ou Salam Aleikum. Donc le problème c'est votre pape qui critique le prosélytisme. Et à chaque fois qu'il tient des propos qui sont contraires à votre doctrine, à la doctrine catholique, vous allez lui trouver toutes sortes d'excuses. Oui, mais il n'a pas voulu dire ça. Il s'exprime ici en tant que théologien privé. C'est un pape qui essaye de concilier les différentes tendances au sein de l'Église catholique. Enfin bref, vous lui trouvez à chaque fois des excuses. Parce que c'est plus facile pour vous psychologiquement de taper sur l'islam et sur les musulmans que de voir la réalité en face. Votre pape, le pape François, est en contradiction claire avec la doctrine catholique. Ce genre d'événements ont lieu dans des églises avec l'autorisation, la bénédiction des évêques et avec la bénédiction du pape François. Et cela est dur pour vous à avaler, tout simplement parce que ça remet en cause votre religion. C'est plus facile de taper sur nous après ce genre d'événement, de taper sur l'islam, que de voir la réalité en face. De voir que les sédévacantistes ont raison, que ce pape n'est pas un vrai pape. Et puisque les sédévacantistes ont raison, et ça c'est mon développement, le catholicisme est faux. Car si ce pape n'est pas un vrai pape, c'est donc que l'Église catholique n'est pas protégée par Dieu, que les promesses que vous imputez au Christ, que la paix soit sur lui, quand vous dites et que vous pensez que le Christ a établi l'Église catholique, que ces promesses sont fausses. Pourquoi? Parce que l'avantage d'être catholique par rapport au fait d'être protestant, c'est de pouvoir être sur une autoroute, dans une automobile conduite par le vicaire du Christ, qui n'est pas infaillible sur tout, certes, mais sur les grandes questions de foi. Lorsqu'il parle ex-cathédra, il ne se trompe pas. Lorsqu'il parle de questions de doctrine, il ne se trompe pas. Et c'est ça la grande promesse du catholicisme par rapport aux autres dénominations chrétiennes, c'est tout simplement faites confiance à l'Église catholique, à son représentant le pape qui est le vicaire du Christ selon vous, restez bien accrochés dans la voiture et tout se passera pour le mieux. C'est cela le sens de la formulation officielle de l'infaillibilité pontificale en 1870 par Vatican I. C'est sur les questions importantes, faites confiance au pape. Les conciliaires nous disent à chaque fois, oui, mais sur cette question, le pape n'est pas infaillible. Sur cette question, il n'est pas infaillible. Ce qui nous amène à la réflexion suivante, à quoi sert le pape si le pape est infaillible une fois tous les 100 ans? Les catholiques doivent se rendre compte de la vérité. L'Église catholique s'est contredite à travers l'histoire sur des questions de doctrine importantes. Il n'y a pas de réconciliation possible, il n'y a pas d'herméneutique de continuité possible entre Mirarivos et Dignitatis Humanae. Il n'y a pas de réconciliation possible entre le Concile de Trente et Vatican II. Mais les catholiques, en particulier les catholiques conciliaires ou de la frate, ne sont pas guidés par le vicaire du Christ qui est censé être leur berger, mais sont devenus les babysitters du pape,
qui le surveillent à chaque fois, qui doivent expliquer et réinterpréter ses propos pour qu'ils soient conformes à la doctrine catholique. La plupart des conciliaires conservateurs tremblent de peur à chaque fois que le pape François s'exprime, en se disant « Quelle excuse allons-nous lui trouver cette fois-ci ?» Donc je finis pour schématiser en disant que les conciliaires ont tort, car les sédévacantistes ont raison, et puisque les sédévacantistes ont raison, le catholicisme est faux. Dieu ne protège pas la papauté. Dieu ne protège pas le dogme catholique, il ne protège pas la papauté. Amis catholiques, ne laissez pas l'ego prendre le meilleur de vous-même. Venez vers la dernière révélation de Dieu, vers le Saint-Coran. Ne me croyez pas sur parole, lisez le Coran, renseignez-vous, posez des questions à des musulmans. Comme disait le Christ, cherchez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et je rajouterai, cherchez la vérité, et la vérité vous libérera de vos conflits incessants sur la doctrine. Cherchez la vérité et vous deviendrez musulman. Et en devenant musulman, vous serez enfin unis entre vous, et vous serez unis avec nous. Que le Très-Haut vous guide, que la paix soit sur vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.